parler des intérêts. Dans son interview écrite à la presse régionale, Emmanuel Macron dénonce une connivence, je cite, entre les nationalistes et des intérêts étrangers. Il vise notamment l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. C'est devenu l'épouvantail pratique en ce moment. Dès qu'il y a un problème, Steve Bannon. Mais écoutez, d'une manière générale, on a quand même des problèmes avec M. Trump. C'est pas un allié, les États-Unis ? M. Trump, c'est un allié qui se comporte bizarrement. Tous les matins, dans la presse anglo-saxonne, on a une attaque de l'euro. Tout le monde nous dit que l'euro aux États-Unis n'a pas d'avenir. Donc aujourd'hui, les États-Unis ne se comportent pas comme des alliés. Quand vous voyez les pressions qu'ils font aujourd'hui sur l'Iran... Votre phrase de la part d'un ancien Premier ministre, les États-Unis ne se comportent pas comme un allié, est lourde de sens. Mais absolument, mais je le pense vraiment. Quand ils remettent en cause les accords de Paris, vraiment, le changement climatique, ce n'était pas une cause multilatérale formidable. Et donc ça, ils ne se comportent pas, ils sont des alliés historiques, ils seront sans doute des alliés demain, mais aujourd'hui, ils ne se comportent pas comme des alliés quand ils remettent en cause les accords de Paris, quand ils nous empêchent de pouvoir travailler avec l'Iran en matière d'entreprise, et quand en plus, ils veulent nous imposer l'extraterritorialité, c'est-à-dire que c'est la loi américaine qui s'appliquerait sur les entreprises. Ils portent atteinte sur ce sujet à notre souveraineté, ça je le dis très clairement, et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Europe. Comme nous avons besoin de l'Europe face à la Chine, nous avons besoin de l'Europe. Quand on voit les chiffres, les données économiques et les sondages de M. Trump, parenthèse refermée. Mais à quel prix ? Mais à quel prix ? Et puis, vous savez, l'action politique, c'est pas satisfaire l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est de construire l'avenir d'un pays, c'est de construire des perspectives, et nous verrons ce que cela donnera. Moi, ce que je vous dis, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, sont favorables à un affaiblissement de l'Europe, et que finalement, toutes les grandes puissances pensent aujourd'hui qu'on a intérêt à affaiblir l'Europe. Mais rassurez-nous, Jean-Pierre Raffarin, je pense au contraire que nous avons notre existence même, c'est de défendre l'Europe. Si nous ne soutenons pas l'Europe, nous sortons de l'histoire. Rassurez-nous, on peut avoir des relations très étroites avec un pays étranger sans être accusé de collusion, quoi que ce soit. La Chine, vous nous parlez souvent de la Chine, vous avez des relations très étroites. Et vous participez à la vie politique et publique. Pas plus qu'avec les États-Unis ou avec la Russie, avec d'autres. J'ai des relations historiques avec toutes ces puissances, mais je peux vous dire que toutes ces puissances ne sont pas favorables à l'Europe. Moi, je suis français, je défends les intérêts de la France. Vous savez, j'ai accompagné plus de 1000 PME en 10 ans en Chine. Et je connais bien l'Asie. Et donc, j'ai fait ça dans d'autres pays aussi. Et donc, je connais bien ces pays. Et je peux vous dire qu'ils n'attendent pas l'Europe. Si nous ne nous mobilisons pas pour l'Europe, qui va le faire ? Et donc, il faut défendre l'Europe. Voilà pourquoi vous le faites aussi à travers votre rôle de président, je le précise, de l'ONG Leader pour la paix, qui vient d'ailleurs de remettre son rapport annuel sur le multilatéralisme. D'ailleurs, on peut se demander si Donald Trump n'a pas planté les derniers clous sur ce cercueil du multilatéralisme. Bien sûr, à partir du moment où on veut remplacer le dialogue par les décisions unilatérales, on menace tous les équilibres. Et quand il se retire de l'ONU, quand il se retire de l'UNESCO, eh bien, je trouve que c'est très dommageable parce que, naturellement, il faut changer les règles internationales. Puisque, par exemple, l'Afrique n'est pas présente, parce que l'Asie n'est pas suffisamment présente elle aussi. Ces institutions internationales, elles ont été faites en 1945, le monde a beaucoup changé, et donc il n'apparaît pas un grand nombre de pays émergents comme une organisation, en ce qui concerne l'ONU, qui est très représentative. Donc il faut faire des réformes, mais il ne faut pas assassiner le dialogue. Et le dialogue, il se fait dans les instances internationales, quand on est tous ensemble. Moi je crois franchement, vous savez que dans notre société, il faut reconnaître la gravité de la situation. 2, il faut qu'on soit conscient que la violence est très dangereuse. Vous savez, la violence et la guerre sont deux sœurs jumelles. Dans cette élection des européennes, scrutin dimanche. C'est pas de la dramatisation, c'est de la gravité. On l'a noté. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir été notre invité ce soir.